Henri Pomical, producteur de chanvre depuis 2019, agriculteur dans la plaine de Caen et ancien tailleur, c'est-à-dire président de la coopérative linière du nord de Caen jusqu'en 2019. Mon objectif, c'est d'adapter le rouissage du chanvre et d'adapter la technique que l'on a dans le lin au chanvre. Dans un premier temps, il faut qu'on transforme des faucheuses de façon à faucher le chanvre en bout d'1 mètre et de le paralléliser au sol afin de reproduire le rouissage tel que l'on a l'habitude de le faire dans le lin. C'est le challenge en fait. Pourquoi je suis arrivé à ce raisonnement-là? En fait, c'est à l'issue de plein de voyages, que ce soit en Chine, en Égypte, où j'ai été amené à voyager par rapport à la fonction que j'avais en tant que président de coopérative pour aller vendre du lin. Et je me suis aperçu quand même que 80% de la production mondiale était produite de Bayeux à Dunkerque. Et partout où dans le monde on fait du lin, on ne le fait pas de la même façon que chez nous. Et partout où on fait du chanvre, on ne le fait pas non plus de cette façon-là. Premier essai qu'on a fait en faisant que des micro-parcelles à la main nous permettent de dire aujourd'hui que si on arrive à régler ce premier maillon, c'est-à-dire la fauche du chanvre en bout d'1 mètre et vraiment bien le mettre parallélisé au sol, de façon à enclencher le rouissage, on doit réussir à séparer et à extraire des fibres de cette culture. Il semblerait que le chanvre soit plus facile que le lin à rouir. D'ailleurs, on a beaucoup moins de temps puisqu'on va le faucher autour de la fin juillet, début août. Et pour une récolte fin août, début septembre en même temps que le lin. Et si on réussit ça, peut-être que l'on réussira à mettre en place une nouvelle culture pour pouvoir approvisionner des marchés demain. La fibre de chanvre a toutes les caractéristiques pour pouvoir tisser des jeans en chanvre. Sa nature, par sa solidité, par sa structure, correspond réellement à ce que l'on peut ressentir avec un jean. Si on arrive à produire suffisamment de tissus pour pouvoir mettre en place une collection de jeans, je pense que l'avenir du chanvre a de beaux jours devant lui, puisqu'on serait susceptible de pouvoir produire en France, filer en France ou peut-être en Pologne, et tisser et confectionner en France. C'est une plante qui a plein d'avenir. Au niveau culture, c'est une tête d'assolement intéressante qui vient s'insérer dans une rotation pour le lin, ça c'est hyper important. Ça peut être une tête d'assolement aussi pour ceux qui sont en bio. Et c'est aussi une source d'approvisionnement pour l'étayage. C'est-à-dire que l'étayage qui taille aujourd'hui du lin et essentiellement du lin de printemps, c'est une certaine façon de garantir le fait d'avoir plusieurs sources d'approvisionnement, que ce soit avec du lin d'hiver, du lin de printemps et maintenant du chanvre. Ça fait 3 sources d'approvisionnement qui sécurisent en fait l'outil de taillage. Alors l'année dernière, on avait 10 arts de chanvre que l'on a travaillé à la main, et cette année on en a 4 hectares. Donc on a acheté des faucheuses en Chine qu'on est en train de modifier afin de reproduire ce que l'on fait avec une arracheuse de lin, c'est-à-dire sur 2,40 m de reproduire 2 andins parallélisés et couchés au sol. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, je pense qu'il y a quelque chose à essayer. Et si on peut arriver à trouver cette alchimie entre le climat, la nature, le savoir-faire des hommes et maintenant le machinisme, si on règle le problème du fauchage, on a peut-être probablement trouvé quelque chose qui peut venir s'insérer dans les rotations des agriculteurs pour pouvoir avoir une rotation de 5 à 6 ans de fin alternée blé, lin, chanvre, blé et colza, blé par exemple.